La ville d'Uvira, située dans l'est de la République démocratique du Congo, se réveille dans une atmosphère lourde de tension et de peur. Depuis les affrontements violents qui ont éclaté entre les forces armées de la RDC et les miliciens Wazalendo, les activités économiques et sociales sont totalement paralysées. La population, traumatisée par les tirs incessants et l'instabilité qui règne, hésite à sortir dans les rues. La peur des représailles, des pillages et des violences arbitraires empêche de nombreuses familles de se rendre sur les marchés ou de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Tout a commencé lorsque les forces armées de la République démocratique du Congo, affaiblies par des mois de combat et par la pression constante exercée par le groupe rebelle du M23, ont tenté de se retirer vers Kalemi. Cette décision a immédiatement été contestée par les miliciens Wazalendo, un groupe armé d'autodéfense populaire qui s'oppose au M23. Ces miliciens, constitués de jeunes combattants prêts à défendre leur territoire contre toute invasion, ont accusé les FARDC de fuir le combat et de les abandonner à leur sort face à l'ennemi. Une vive tension s'est installée entre les deux groupes armés, culminant dans une série d'échanges de tirs qui ont plongé la ville dans une nuit de terreur. Les habitants rapportent que les affrontements ont été particulièrement violents dans plusieurs quartiers de la ville. Les tirs nourris ont commencé en fin d'après-midi et se sont poursuivis jusque tard dans la nuit. Des explosions ont secoué certains secteurs, détruisant des maisons et forçant les civils à fuir dans l'obscurité. Le matin venu, les rues étaient jonchées de douilles, de débris et de traces de sang, signes des combats féroces qui s'étaient déroulés. Les habitants qui ont osé sortir de chez eux ont découvert des véhicules incendiés, des commerces pillés et des cadavres abandonnés dans certains endroits. Alors que la situation restait confuse, des témoins ont signalé que plusieurs soldats des FARDC avaient abandonné leur position et tenté de fuir en direction du sud. Certains d'entre eux ont été pris à partie par des miliciens Wazalendo, qui les accusaient de lâcheté et de complicité avec l'ennemi. La tension a encore monté d'un cran lorsque des unités des FARDC, en pleine retraite, ont ouvert le feu sur des positions occupées par les Wazalendo, déclenchant ainsi un nouveau cycle de violence. Ce fut le début d'un enchaînement de représailles qui a transformé la ville en un véritable champ de bataille. Dans les quartiers de Kalundu et Kilibula, la situation était particulièrement alarmante. Des barricades ont été érigées par les miliciens Wazalendo, qui ont pris le contrôle de plusieurs rues afin d'empêcher les FARDC de poursuivre leur repli. Des échanges de tirs sporadiques ont éclaté à plusieurs reprises, empêchant les habitants de circuler librement. Les marchés sont restés fermés, les écoles désertées et les transports totalement interrompus. Les quelques commerçants encore présents ont préféré garder leurs portes closes, de peur d'être pris pour cible par les combattants. De l'autre côté de la ville, dans le quartier de Kavimvira, la situation était légèrement plus calme. Après avoir pris le contrôle de certaines zones, les miliciens Wazalendo ont tenté de rassurer la population, affirmant qu'ils étaient là pour protéger les civils contre toute invasion ennemie. Certains habitants ont timidement tenté de reprendre leurs activités, mais la peur restait omniprésente. Beaucoup craignent une nouvelle attaque des FARDC ou même une possible avancée des rebelles du M23 qui continuent de progresser dans l'est du pays. La nuit dernière, plusieurs sources ont signalé que des tirs avaient encore été entendus dans la périphérie de la ville. Il semble que des unités des FARDC, repliées dans certaines zones stratégiques, aient tenté de repousser les miliciens Wazalendo hors de certaines positions. Cependant, aucune information officielle n'a été communiquée sur l'ampleur des pertes ni sur l'évolution des combats. Ce matin encore, à 9h locales, la situation restait extrêmement tendue et les bruits de tirs résonnaient encore dans plusieurs secteurs. La crise actuelle a également eu des conséquences dramatiques sur les infrastructures et les services essentiels. Depuis le début des affrontements, les stations de radio locales ont cessé d'émettre, privant la population d'informations cruciales sur la situation en cours. Privés de sources d'informations fiables, les habitants doivent désormais se fier aux rumeurs et aux témoignages des survivants pour comprendre ce qui se passe réellement autour d'eux. Certains ont tenté de capter les ondes des stations burundaises pour obtenir des nouvelles, mais les conditions restent extrêmement difficiles. Parallèlement à ces tensions internes, la menace que représente l'avancée des rebelles du M23 est de plus en plus pressante. Après avoir pris le contrôle de Bukavu, les rebelles. Face à la détérioration de la situation, des milliers de civils ont décidé de fuir Uvira. De longues files de familles se sont formées aux abords de la ville, tentant désespérément de rejoindre des zones plus sûres. Certains cherchent à traverser la frontière vers le Burundi, tandis que d'autres espèrent atteindre des localités plus éloignées dans l'arrière-pays.
Les scènes de désespoir se multiplient. Des femmes portant leurs enfants sur le dos, des hommes traînant des valises et des sacs de fortune, des vieillards incapables de marcher abandonnés sur le bord de la route. Les humanitaires présents sur place ont tiré la sonnette d'alarme, dénonçant une crise humanitaire sans précédent. Les besoins les plus urgents concernent l'accès à l'eau potable, la nourriture et les soins médicaux. Les hôpitaux et les centres de santé sont débordés, incapables de faire face à l'afflux de blessés et de malades. Certains établissements ont même dû fermer leurs portes par manque de personnel et de matériel médical. Dans ce contexte chaotique, la communauté internationale commence à réagir. L'ONU a exprimé son inquiétude et appelle à un cessez-le-feu immédiat. L'Union africaine tente d'organiser une médiation entre les différentes factions en guerre, tandis que les États-Unis et l'Union européenne condamnent les violences et la possible implication de pays voisins dans l'escalade du conflit. Alors que l'avenir de la ville d'Uvira reste incertain, plusieurs scénarios sont envisagés pour les prochains jours. Si les affrontements entre FARDC et Ouazalendo se poursuivent, la ville pourrait sombrer dans une guerre civile locale. Si les rebelles du M23 parviennent à atteindre Uvira, un changement brutal de pouvoir pourrait s'opérer, avec des conséquences imprévisibles. Enfin, une intervention militaire extérieure pourrait être envisagée pour stabiliser la région, bien que cette option semble encore lointaine. En attendant, les habitants d'Uvira n'ont d'autre choix que de survivre au jour le jour, dans un climat de peur, d'incertitude et de violence constante. Alors que l'avenir de la ville d'Uvira reste incertain, plusieurs scénarios se dessinent, chacun porteur de conséquences dramatiques pour la population locale. Si les affrontements entre les forces armées de la RDC et les miliciens Ouazalendo se poursuivent, la ville pourrait sombrer encore plus profondément dans le chaos, avec des violences incontrôlées, des règlements de comptes et une paralysie totale de la vie quotidienne. La méfiance grandissante entre ces deux factions, autrefois alliées dans la lutte contre le M23, ne fait qu'aggraver la situation, car chaque groupe tente d'asseoir son contrôle sur certaines parties de la ville, entraînant des combats sporadiques qui terrorisent la population. Pendant ce temps, la menace du M23 continue de planer. Après leur avancée rapide depuis Bukavu et la prise de plusieurs localités stratégiques aux alentours, leur arrivée à Uvira semble de plus en plus inévitable. Si les FARDC et les Ouazalendo, déjà affaiblis par leurs luttes intestines, ne parviennent pas à unir leurs forces pour défendre la ville, une occupation rebelle semble presque certaine. Cette possibilité inquiète les habitants, car l'entrée du M23 pourrait signifier des représailles massives, des exécutions sommaires et une nouvelle vague d'exode forcé vers le Burundi ou d'autres régions du pays. Face à cette situation alarmante, les tentatives de médiation internationale peinent à aboutir. L'ONU, bien qu'ayant exprimé son inquiétude, reste limitée dans ses actions, tandis que l'Union africaine cherche encore une stratégie pour ramener les différentes parties à la table des négociations. Les États-Unis et l'Union européenne ont appelé au calme, mais sans mesures concrètes pour empêcher l'escalade. Pendant ce temps, des rapports indiquent que des pays voisins pourraient être impliqués dans la crise, attisant les tensions régionales et rendant encore plus complexe toute solution diplomatique. L'une des conséquences immédiates de ce climat de violence est l'effondrement total des infrastructures essentielles. Les hôpitaux sont submergés par l'afflux de blessés, avec des pénuries de médicaments et un manque criant de personnel médical. Plusieurs établissements de santé ont dû fermer leurs portes, incapables de garantir un minimum de soins. L'accès à l'eau potable devient un problème majeur, aggravé par la destruction de certains réseaux de distribution. Les marchés restent désertés et les réserves alimentaires s'amenuisent rapidement, menaçant la population d'une crise de famine si la situation ne s'améliore pas rapidement. Dans ce contexte désespéré, les habitants d'Uvira tentent de survivre comme ils le peuvent. Beaucoup dorment dehors, craignant que leur maison ne soit prise d'assaut ou détruite par des tirs croisés. Les familles qui en ont les moyens cherchent à fuir vers des zones plus sûres, mais les routes sont contrôlées par différents groupes armés, rendant les déplacements extrêmement dangereux. Ceux qui tentent de traverser la frontière vers le Burundi doivent faire face à des conditions d'accueil précaires, les autorités burundaises peinant à gérer l'afflux massif de réfugiés. Dans la ville elle-même, l'absence de toute autorité stable entraîne une montée de l'anarchie. Des pillages ont lieu dans plusieurs quartiers, alimentés par le désespoir et la nécessité de survivre. Certains groupes profitent de la confusion pour s'enrichir, en revendant à prix exorbitants les rares ressources encore disponibles. La peur est omniprésente, chaque habitant sachant que le moindre faux pas peut lui coûter la vie, que ce soit sous les balles d'un combattant ou dans la misère d'un exode sans fin.
Les jours à venir seront décisifs pour l'avenir du Vira. Si une solution politique n'est pas trouvée rapidement, la ville pourrait devenir le théâtre d'une guerre prolongée entre factions rivales, avec des conséquences désastreuses pour les civils. L'arrivée imminente du M23 ne fait qu'ajouter à l'incertitude générale, car personne ne sait quel sera leur véritable objectif une fois qu'ils auront atteint la ville. En attendant, les habitants d'Uvira n'ont d'autre choix que de vivre au jour le jour, dans un climat de peur et d'incertitude. Les rues sont silencieuses, marquées par les traces des récents affrontements, les maisons sont désertes, les commerces fermés, et les regards des survivants portent la marque d'un avenir sombre et incertain. Dans les rues d'Uvira, le silence ne signifie pas la paix, mais l'épuisement d'un peuple à bout de souffle. Là où régnait autrefois l'effervescence d'un marché animé, où les rires des enfants se mêlaient aux voix des marchands vantant leurs produits, il ne reste plus que des ruines, des visages marqués par la peur et des âmes brisées. Les maisons éventrées témoignent des combats récents. Certaines, réduites en cendres, laissent échapper une fumée âcre qui s'accroche à l'air comme un souvenir persistant de la violence. À l'intérieur, des objets du quotidien jonchent le sol, des vêtements déchirés, des assiettes brisées, des jouets oubliés par des enfants qui ne reviendront peut-être jamais. Une vieille femme, recroquevillée contre un mur noirci, fixe le vide de ses yeux embués de larmes silencieuses. Son fils est parti se battre avec les Ouazalendo. Son mari a été abattu lorsqu'il tentait d'empêcher des pillards d'emporter le peu qu'il leur restait. Elle n'a plus rien, si ce n'est le poids écrasant du deuil. Non loin de là, une fillette marche pieds nus sur l'asphalte brûlant, tenant contre elle un bout de tissu en lambeaux, vestige de la robe de sa mère. Ses cheveux emmêlés sont recouverts de poussière, son regard est figé, vidé de toute innocence. Elle ne sait pas où aller. Son père a disparu depuis plusieurs jours, sa mère, elle, a été emportée par une balle perdue alors qu'elle tentait de s'abriter. Depuis, elle erre, se nourrissant de quelques morceaux de pain offerts par des inconnus qui, eux aussi, n'ont presque plus rien. Dans un centre de fortune improvisé par les rares médecins encore en ville, les blessés s'entassent sur des couvertures sales, gémissant doucement, trop faibles pour crier leur douleur. Un jeune homme, dont la jambe a été arrachée par une explosion, serre les dents en attendant qu'un soignant vienne s'occuper de lui. Chaque minute est une torture, chaque respiration un effort. Il regarde autour de lui et voit des enfants blottis contre leur mère mourante, des vieillards au regard vide, des hommes en larmes qui murmurent le nom d'un être cher disparu. L'odeur du sang, de la sueur et du désespoir plane comme une ombre sur ce lieu qui n'offre que peu d'espoir. La faim et la soif sont devenus des ennemis aussi cruels que les balles. Les points d'eau ont été détruits, et ceux qui tentent de s'approvisionner prennent le risque d'être abattus en chemin. Une femme enceinte, son ventre tendu sous une robe déchirée, traîne ses pieds fatigués vers un puits en ruine. Derrière elle, son petit garçon, âgé de 5 ans à peine, s'accroche à sa main avec une force désespérée. Elle sait qu'elle n'aura peut-être rien à lui donner aujourd'hui. Ses lèvres sont gercées, sa gorge asséchée, mais elle continue d'avancer, portée par cet instinct maternel plus fort que la douleur. La nuit, l'obscurité n'apporte aucun répit. Les rares familles qui n'ont pas fui se recroquevillent dans les coins les plus sombres de leurs habitations en ruine, craignant les pillards, les balles perdues ou simplement le silence écrasant du néant. Les cris des nourrissons affamés résonnent parfois, mais s'éteignent vite, étouffés par la fatigue et l'absence de réponse. Des hommes armés patrouillent, leurs ombres fantomatiques glissant entre les décombres, scrutant les ténèbres à la recherche d'une menace invisible ou d'une proie facile. À l'aube, le soleil se lève sur une ville brisée, mais la lumière ne chasse pas les ténèbres qui hantent les cœurs. Un père, agenouillé devant une tombe improvisée, creusée à la hâte avec ses propres mains, murmure des mots qu'il ne sait plus s'il adresse à Dieu ou au vide. Sa fille de 8 ans repose sous ce monticule de terre. Elle est morte de soif 3 jours plus tôt, après avoir supplié pour une goutte d'eau qu'il n'a pas pu lui offrir. Il serre contre lui la poupée qu'elle aimait tant, le seul vestige d'une enfance qu'elle n'aura jamais pu terminer. Dans cette ville où l'espoir s'amenuise à chaque seconde, où chaque visage raconte une tragédie, où l'avenir semble n'être qu'un rêve lointain, les habitants d'Uvira continuent pourtant d'exister. Pas de vivre, non. Juste d'exister, de survivre au jour le jour, porté par une infime lueur d'espoir, celle qu'un jour, peut-être, tout cela prendra fin. Mais pour l'instant, il n'y a que le silence, la douleur, et une prière muette suspendue dans l'air, attendant une réponse qui ne vient jamais.
Uvira n'est plus qu'un écho brisé d'elle-même, un théâtre de souffrance où l'espoir se consume sous les cendres de la guerre. Chaque jour, la mort se répand dans ces rues comme une ombre insatiable, fauchant sans distinction, effaçant les rires et les souvenirs. Ceux qui survivent ne vivent plus, ils errent, piégés entre la peur et l'épuisement, témoins impuissants de l'effondrement de leur monde. Les appels à l'aide se perdent dans l'indifférence internationale, étouffés par les calculs géopolitiques et les promesses vides. Pendant ce temps, les enfants grandissent dans la terreur, les mères pleurent des fils qu'elles ne reverront jamais, et les vieillards attendent la mort comme une délivrance. Mais combien de temps encore cette tragédie restera-t-elle un simple titre dans les journaux? Combien de vies faudra-t-il encore briser avant que le monde ne détourne enfin son regard vers Uvira, non pas avec curiosité passagère, mais avec l'urgence d'un devoir d'humanité? Car ici, dans cette ville oubliée, chaque minute qui passe est une vie de plus sacrifiée au silence du monde.